Bonjour. Alors hier, nous sommes arrivés au test des vannes. Là, le test des vannes doit se faire avec la même pression et la même fréquence que le BOP. On se limite à tester les vannes à la pression de test. Attention, je ne dis pas la pression de service des BOP, je dis la pression de test, parce qu'on n'est pas obligé de tester les BOP jusqu'à leur pression maximale. Je vous donne un exemple. Si vous faites les calculs et vous trouvez que vous avez besoin d'un BOP qui résiste à 8000 psi en tête, parce que je vous ai dit, la pression en tête, la pression maximale en tête, c'est la pression de réservoir moins la pression hydrostatique de gaz, le cas le plus favorable. Alors, vous trouvez que la pression maximale est, en tête est 8000 psi. Il n'y a pas de BOP 8000 psi, il faut utiliser un BOP de 10 000 psi. Mais puisque vous n'avez besoin que de 8000 psi, vous devez le tester à 8000 psi. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 10 000 psi. Voilà ce que cela veut dire. Maintenant, alors les BOP, les vannes, tous les éléments doivent être testés à 8000 psi et non pas à 10 000 psi. Si vous ne connaissez pas la pression maximale en tête, vous avez des BOP 10 000 psi, et bien vous testez l'ensemble à 10 000 psi. Maintenant, si vous avez par exemple des BOP 5000 psi, je dis 5000 psi, ce n'est pas la pression de chaque élément, mais la pression de l'ensemble du stack BOP, parce qu'on prend la pression de l'élément le plus faible. Par exemple, vous avez la pression du stack BOP de 5000 psi, et vous avez par exemple les vannes ou bien une vanne de 10 000 psi. Alors, vous ne la testez pas à 10 000 psi, vous la testez à la pression avec laquelle vous avez testé le BOP. Parce que le BOP est à 5 000 psi, par exemple, vous le testez à 5 000 psi, et bien la vanne, si elle est 10 000 psi, il faut la tester à 5 000 psi. Voilà. Là, il y a la DUSE. La DUSE n'est pas testée en pression. Elle n'est pas faite pour faire étanchéité ou pour fermer le puits. Là, si vous voulez fermer complètement, il faut utiliser les vannes et non pas la DUSE. Comme je vous ai dit, la DUSE sert uniquement à faire varier le passage pour faire varier les pertes de charge qui vont s'appliquer sur le fond. Voilà. Donc, on ne la teste pas en pression, la DUSE. Voilà. Donc, les vannes sont testées à la même pression et la même fréquence que les BOP. Là, les éléments, que ce soit les vannes ou les BOP ou autres, tous les éléments sont testés dans la direction de l'écoulement. Ici, normalement, l'écoulement vient du puits, donc le sens puits vers l'extérieur. Donc c'est dans cette direction que tous les éléments doivent être testés. Il y a des vannes qui sont utilisées dans les deux sens. Alors, si elles sont testées, si elles sont utilisées, si on peut les utiliser dans les deux sens, eh bien, il faut les tester dans les deux sens. Le fluide test, les équipements doivent être testés avec de l'eau. Là, bien sûr, on ne peut pas utiliser de l'air parce qu'il est compressible. On ne peut pas utiliser le gasoil parce qu'il attaque les éléments en caoutchouc. On ne peut pas utiliser de l'huile, c'est bête quand même d'utiliser de l'huile qui est plus chère que l'eau. Alors, il faut utiliser l'eau pour tester. C'est le meilleur fluide qui sert à tester. On peut utiliser la boue, mais si la boue est neuve, c'est-à-dire il n'y a pas du kitting à l'intérieur, c'est-à-dire elle est totalement propre, on vient de la fabriquer, on peut l'utiliser, mais on préfère l'eau, c'est mieux que la boue. La pompe de test, il faut utiliser une pompe de test, en général c'est la pompe Sprague. Pourquoi la pompe de test est un peu particulière? Elle doit
aller à de très hautes pressions. On trouve des pompes qui vont jusqu'à 20 000 psi et elles pompent le fluide à très faible débit pour bien contrôler l'augmentation de la pression. Bon, on a la pompe de test, on a la pompe Sprague. La pompe Sprague, vous voyez, il y a la pompe ici, le corps ici, avec un piston plongeur. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de piston en caoutchouc dans les hautes pressions. Il est petit, c'est pour ça qu'il délivre un tout petit, c'est-à-dire un débit très faible. Et elle a ici un moteur à air. Ça représente un corps. Ça, un deuxième corps. Vous pouvez trouver un seul corps, 2 corps, 3 corps, 4 corps. Vous pouvez ajouter les corps comme vous voulez. Vous pouvez même la confectionner vous seul. Donc, ça, c'est la pompe Sprague. Si vous n'avez pas de pompe Sprague, vous pouvez utiliser la pompe de l'unité de cimentation ou bien vous pouvez utiliser les pompes de l'unité Koomey. Il y a une ligne qui s'appelle la test line. Vous isolez la partie Koomey en fermant une vanne et en ouvrant la test line. Vous placez une conduite entre l'unité Koomey et le BOP et vous pouvez l'utiliser pour tester, mais c'est déconseillé parce que là, la pompe de test doit être très proche de l'unité Koomey parce que quand même, vous allez augmenter en pression et si une conduite lâche, ça va quand même faire des dégâts. Tandis que l'unité Koomey est placée très loin. Donc, il faut faire attention. Vous pouvez aussi, si vous avez un tester cup, je dis bien un tester cup, vous pouvez augmenter la pression avec la pompe à bout, et une fois que vous avez, parce que vous ne pouvez pas aller jusqu'à 5000 ou 10 000 psi avec une pompe à bout, le maximum des pompes c'est 3000, 3500 psi, alors chemisier en 6 ou 6,5, alors là, vous allez presque le maximum de la pompe, par exemple jusqu'à 3000 psi, et pour aller jusqu'à 5000 psi, vous pouvez tirer carrément sur le tester cup pour comprimer le fluide de test entre le tester cup et le BOP fermé. Ça, c'est au cas où vous n'avez aucun moyen, vous pouvez utiliser cette méthode, elle n'est pas très précise, elle n'est pas conseillée, mais c'est un dépannage en quelque sorte. Voilà, ici, vous avez attendez, peut-être que je me trompe, c'est pas ça, je ne vois pas. Là, vous avez la vanne à aiguille, je pense que c'est celle-là, la vanne à aiguille par laquelle on peut purger. C'est un robinet très simple qui sert à purger au lieu d'endommager une vanne, une grande vanne. Donc, on peut utiliser le petit robinet pour purger. Voilà. Voilà donc la pompe de test. Les outils de test, vous avez le tester cup. Le tester cup, comme vous voyez ici, il y a la membrane ici qui doit correspondre au diamètre intérieur du tubage, c'est-à-dire vous trouvez écrit à l'intérieur le diamètre du tubage et le poids linéaire. Parce que le diamètre du tubage, par exemple, si on vous dit un tubage 9/5/8, 9/5/8, c'est le diamètre extérieur. Mais le diamètre intérieur dépend de son poids linéaire. Par exemple, si vous prenez du 47 livres, il a un certain diamètre intérieur. Mais si vous prenez par exemple, je dis au hasard, je n'ai pas en tête les valeurs, par exemple, vous prenez 55 livres, le 55 livres est plus lourd que le 47 livres, donc il a une masse d'acier plus importante. Donc, son diamètre intérieur est plus petit que le 47 livres. Donc, attention, parce que si vous utilisez un tester cup 47 livres dans un 55 livres, si vous le forcez, il entre dans le tubage, dans le tube. Mais après, vous n'arriverez jamais à le faire sortir parce qu'en tirant vers le haut, ses lèvres s'ouvrent et coincent dans le tubage et il ne sortira jamais.
alors vous allez passer à une opération d'instrumentation pour récupérer votre tester cup. Le contraire, si vous avez par exemple un tester cup de 55 livres, c'est bon, 54,5 la norme, le tubage 958, il est à 47 livres, il est à 54,5. Si vous prenez un tester cup pour 54,5 et vous l'utilisez dans le 47 livres, il va passer c'est-à-dire sans problème, parce que le diamètre intérieur du tubage est supérieur au diamètre extérieur du tester cup. Mais là, lorsque vous faites le test, il va y avoir une fuite. Il va fuir parce que il y a un jeu entre le tester cup et le diamètre intérieur. Donc, il faut adapter le tester cup au tubage que vous utilisez, le diamètre extérieur et le poids linéaire. Et c'est écrit à l'intérieur, c'est gravé à l'intérieur ici, vous pouvez le lire, alors il faut utiliser le tester cup adapté à votre tubage. En plus de ça, j'attire votre attention sur une chose. Si vous avez la garniture qui est endommagée, pour la remplacer, attention, il faut dévisser la partie supérieure qui est vissée ici. Mais là, c'est un filetage fin. Il ne faut jamais mettre la clé ici, la clé de forage, ou il y en a d'autres, par exemple, pour la changer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ici une tige ou bien une longueur suspendue à l'élévateur. Ils mettent ici sur cale. Ils laissent l'ensemble suspendu à l'élévateur et ils divisent. Alors, si vous divisez de cette façon-là, vous allez esquinter le filetage fin qui est ici. Là, vous êtes obligé pour enlever la partie supérieure et remplacer la membrane. La tige doit être au-dessous. Là, il faut faire entrer la tige ou la longueur que vous voulez pour avoir du poids au-dessous. Vous posez sur cale et là, il faut libérer la partie supérieure. Il ne doit rien y avoir, ni tige, ni longueur, ni clé de forage, ni élévateur, rien. Ici, vous devez la diviser avec la clé à chaîne. C'est facile, ça c'est un filetage fin. Il n'est pas difficile à diviser. Il faut utiliser une clé à chaîne. S'il faut, il faut utiliser une rallonge, mais jamais, jamais, jamais les clés de forage. Sinon, vous allez perdre votre filetage ici. Donc, cette partie, pour remplacer la membrane, la coupelle ici, il faut utiliser une clé à chaîne et non pas les clés de forage. Voilà pour pour les tester cup. Bon, c'est un outil qu'on utilise fréquemment, mais quand même, il présente quelques inconvénients. Parce que le tester cup, pour tester avec, nous sommes obligés de le descendre. Il va traverser tous les BOP et arriver jusqu'au tubage. Comme vous voyez ici, voilà. Là, vous avez vos BOP ici, et là, vous avez votre tubage suspendu dans la tête de puits. Alors, vous devez descendre le tester cup jusqu'à entrer dans le tubage. Alors, et ça représente les inconvénients suivants. C'est quoi les inconvénients? La première des choses, puisqu'il est dans le tubage, sa pression de test doit être inférieure ou égale à la pression d'éclatement du tubage. Oh, je m'excuse, ce n'est pas inférieur ou égal, c'est uniquement inférieur et non pas égal. Si par exemple, vous avez un BOP 10 000 psi et vous avez un tubage qui a une résistance à l'éclatement de 8 000 psi. Si vous testez à 10 000 psi, vous allez éclater votre tubage parce qu'il est exposé. Voilà, voilà. Vous utilisez 10 000 psi, le BOP n'a pas de problème parce que ce sont des 10 000 psi, mais là, le tubage va éclater parce que c'est à 8 000 psi. Donc, il ne faut jamais atteindre la pression d'éclatement du tubage. Donc, dans ce cas, la pression de test doit être inférieure à 8 000 psi, la pression d'éclatement du tubage. Ça, c'est un inconvénient. Donc,
nous voulons tester le BOP, mais nous sommes limités par la pression d'éclatement du tubage. Le deuxième inconvénient, c'est que on ne peut pas tester les blind shear rams. Voilà, là, vous pouvez tester le BOP annulaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser tester le pipe rams, mais le blind shear, vous ne pouvez pas le tester. Donc, il n'y a aucun moyen de le tester si vous avez un tester cup. Donc, on ne le teste pas si on a un tester cup. Le troisième inconvénient, c'est que la pression de test appliquée sur le tester cup allonge les tiges. Vous voyez ici, lorsque vous appliquez une pression sur le tester cup, alors la pression va s'appliquer dans ce sens, elle va s'appliquer sur la surface supérieure ici du tester cup, la surface exposée à la pression, donc ça va créer une force qui va pousser le tester cup vers le bas. La garniture est suspendue à l'élévateur. Si vous poussez le tester cup vers le bas, alors vous allez allonger cette garniture, cette longueur. C'est pour ça qu'il faut faire le calcul. On évite d'utiliser les tiges de grade inférieur. En général, le minimum qu'on utilise, c'est le G105, mais il ne faut pas faire confiance. Il faut s'assurer que ça tienne. Par exemple, si vous avez 5000 psi, peut-être que ça peut passer, mais si vous avez, par exemple, vous allez tester à 10 000 psi, là, il ne faut pas utiliser des tiges, vous êtes obligé d'utiliser des heavyweights qui résistent à la grande comment dirais-je, à la grande force d'allongement. Regardez un exemple de calcul. Supposez que vous avez un tester cup qui a une surface soumise à la pression de 630 cm². Ça, la surface ici qui est soumise à la pression, 630 cm². Si vous testez à 350 bars, c'est-à-dire 5000 psi, alors si vous testez, vous avez ce calcul, là vous avez 630 cm² multiplié par les 350 bars, mais attention, ici, lorsque vous multipliez les centimètres carrés par les bars, vous obtenez des décanewtons. Il faut multiplier par 1,02. 1,02 pour avoir le résultat en tonnes force. Alors, vous trouvez 225 000 kg force, c'est-à-dire 225 tonnes force. Et bien, vous voyez ici une tige, est-ce qu'elle peut résister à cette traction ou non? Donc, il faut faire le calcul est simple, n'oubliez pas ça. Donc, voilà comment on fait le calcul et on décide si on utilise les tiges ou bien les heavyweights. Alors, il ne faut pas penser aux tiges de faible grade comme le E et le X, il faut les éliminer. Il faut commencer à partir de G. Voilà donc le tester cup et ses inconvénients. Tandis que là, il y a le tester plug. Ah, le tester plug, il a résolu tous les problèmes parce que le tester plug, on peut tester à la pression de service sans problème parce que on le pose sur la tête de puits, juste au-dessous du BOP. Il ne va pas jusqu'au tubage. Donc, le tubage est totalement isolé. On n'a pas peur de l'éclater. Donc, on peut aller jusqu'à la pression de test des BOP, jusqu'à leur pression de service. Là, les tests de blind shear est possible parce qu'on peut enlever les tiges, laisser le tester plug et tester. Le problème d'allongement est résolu. Il n'y a pas d'allongement puisque le tester plug est posé sur la tête de puits. Regardez, le tester plug, là, vous avez l'ensemble des BOP ici. Là, vous avez la tête de puits. Alors, vous descendez le tester plug jusqu'à ce qu'il pose sur la tête de puits. Le tubage est en bas. On n'a rien à voir avec le tubage. Là, vous pouvez tester tous les BOP, vous pouvez fermer et tester.
Pour tester le Blindrams, là, vous pouvez aller jusqu'à la pression de service des BOP. Il n'y a aucun point faible ici qui va lâcher. Pour tester le Blindrams, vous enlevez votre tige, vous la remontez, vous fermez et vous testez le Blindrams. Donc, et en plus, il n'y a pas d'allongement de la garniture lorsque vous poussez, parce que le testeur plug est posé sur la tête de puits, donc il n'y a pas d'allongement. Même si vous utilisez une tige de grade inférieur, il n'y a aucune importance. Voilà. Là, le testeur cup, supposons qu'il y a une fuite au niveau ici. Regardez. Lorsque vous testez la garniture fuit, alors, comment vous savez qu'elle va fuir? Et d'ailleurs, c'est une sécurité. L'eau va passer par là. Et puisque l'intérieur est ouvert, alors il va y avoir un retour de l'intérieur. De toute façon, avec le testeur cup, lorsque vous commencez le test, le retour, il y en a toujours au début, parce que lorsque vous testez, il y en a au début, mais une fois que vous avez arrêté la pompe de test et attendu, l'écoulement va s'arrêter. Tandis que s'il y a une fuite, l'écoulement va continuer ici. S'il continue ici, et vous remarquez la chute de pression, donc il y a une fuite au niveau de la coupelle du testeur cup. Mais là, il y a une sécurité, c'est que s'il n'y a pas, si l'intérieur est bouché, attention, si l'intérieur est bouché et votre coupelle est endommagée, alors vous allez soumettre le tubage, l'intérieur, sous la pression de test. Et vous risquez d'éclater le tubage ou même de fracturer en bas s'il n'y a pas de ciment. Donc, il faut faire attention. Les tiges ou bien la longueur, parce qu'en général, on utilise une longueur pour traverser tous les BOP entrés dans le tubage. Alors, toute la longueur doit être comment dirais-je, driftée. Il faut envoyer un drift, un calibre, doit être calibré à l'intérieur pour s'assurer qu'elle n'est pas bouchée. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un calibre qui a le même diamètre intérieur que les tiges, non. Il faut s'assurer seulement que les tiges ne sont pas bouchées. Donc, il faut lancer n'importe quoi qui entre dans cette longueur. On doit le lancer en haut, il doit sortir par le bas pour être sûr qu'elle n'est pas bouchée, pour que s'il y a une fuite au niveau du tester cup, on ne va pas endommager notre installation, notre BOP, notre puits. Voilà. Là, dans le testeur plug, s'il y a une fuite dans le testeur plug, là, il va passer par là, et là, la même chose, on va endommager ce qu'il y a en bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas du testeur plug, il faut obligatoirement ouvrir cette vanne, la vanne de la tête de puits sur laquelle est posé le testeur plug. Donc, cette vanne doit être ouverte. S'il y a une fuite ici, alors le fluide va sortir par là pour nous dire qu'il y a une fuite et pour éviter l'endommagement de notre puits. Voilà. Les règles générales, tester l'obturateur annulaire à 70% de sa pression de service. Là, le BOP annulaire, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à 100% de sa pression de service. Pourquoi? Parce qu'en augmentant la pression, la membrane va s'appliquer davantage sur la tige, va se fermer davantage. Donc, si on arrive à 70% et elle est étanche, si on augmente la pression, elle ne fait qu'augmenter son étanchéité. Donc, ce n'est pas la peine de l'endommager. À 70%, c'est déjà assez. Appliquer la pression dans le sens d'utilisation des éléments. Vous avez un BOP, ce BOP travaille pour éviter l'écoulement dans ce sens. Alors, il ne faut pas le tester en haut, il faut le tester dans le sens. Le sens dans notre installation, le sens de l'écoulement vient de l'intérieur du puits. Donc, comme les BOP, ils doivent tous
être testé de bas en haut, en se dirigeant vers le haut. Les sorties latérales, il y a les vannes qui doivent tester du côté du puits. L'écoulement se fait comme ça et comme ça. Voilà. C'est pour ça que pour placer la pompe de test, ou bien si vous la placez ici, dans la kill line, vous la placez ici. Alors, si vous la placez ici dans la kill line, vous allez pouvoir tester tous les BOP sans problème. Vous pouvez tester tous les éléments du manifold de Dieuze sans problème, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tester les vannes, les vannes de la kill line. Alors, il faut la replacer encore ici pour tester dans ce sens. Donc, ce qui n'est pas correct. Si vous la placez ici, dans la shock line, la même chose. Vous pouvez tester les BOP et la kill line, mais vous ne pouvez pas tester les vannes de la shock line. Le meilleur endroit de la placer est ici, c'est-à-dire le BOP le plus bas, qui est juste au-dessus de la mud cross, puisque les BOP ont des brides ici fermées, alors vous allez raccorder la pompe de test ici. Si vous la raccordez ici, à ce moment-là, vous pouvez tester tous les éléments dans leur sens de travail, les BOP dans leur sens de travail et les vannes dans leur sens de travail. Donc, voilà le positionnement de la pompe de test pour tester les éléments dans le sens de leur travail. Voilà. Il y a le test de diverteur. Le diverteur, lorsqu'on le place la première fois, on le teste. Mais attention, on ne va pas dire on va le tester chaque 21 jours parce que le diverteur ne va pas rester 21 jours. Il a une sorte de tester cup un peu spécial. Vous voyez là, vous avez une bride avec des joints ici. Alors, on la descend au bout d'une tige qui est trouée ici. Alors, on la descend. Voilà notre diverteur et on va pomper ici. Là, elle est fermée. On va pomper pour être sûr que notre BOP tienne la pression. En général, on ne dépasse pas 200 psi. C'est tout. Ce n'est pas vraiment la pression qui nous concerne, mais plutôt l'étanchéité. On doit s'assurer seulement qu'il est étanche. Voilà le diverteur. Je pense que je dois arrêter ici. Demain, on va voir les flow tests parce que le temps s'est écoulé. Donc, à demain.